Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, bonjour, c'est parti. Voilà, on se réchauffe un petit peu, de démarrer un peu l'émission. Alors, bonjour. Aujourd'hui, on ne va pas parler exclusivement laser parce qu'on fait vite le tour, hein. C'est quand même un procédé qui est connu. Mais on va parler fait de société parce que j'ai envie de parler de cela, donc, parce que actuellement, nous sommes gouvernés par des personnes qui se mettent en place et qui après se protègent, se mettent des boucliers et font que l'on continue à être dans la marasme, alors qu'eux font tourner la planche à billets pour eux et qui s'en mettent plein les fouilles, alors qu'ils défendent théoriquement la liberté, en plus d'expression, la liberté de vivre, alors qu'ils sont en train de nous spoiler en permanence. Donc j'ai trouvé un reportage sympathique, vous voyez, c'est marqué « Le moment est arrivé », je vais le démarrer, je ne sais pas si vous aurez du son. Voilà. Moi je l'ai très fort, en retour, ce son. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais je l'ai très fort. Donc ce sont des gens qui sont issus de la société civile, bien sûr, mais qui sont apparemment réalistes, et qui disent que entreprendre en France, c'est en prendre plein la tronche, parce que les politiques nous empêchent de vivre et qu'ils ont envie de nous casser la tête et de piquer notre pognon et de se remettre plein les fouilles et nous empêcher de vivre. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description. Normalement, je dois pouvoir le faire. Non, c'est pas ça. C'est pas grave, je le mettrai plus tard. On va aller chercher le lien. Hop, je vais aller chercher ce lien. On va essayer de pas trop traîner. Voilà. Voilà. Donc le reportage complet, vous le verrez ici, hein, ça dure quand même un certain temps. 40 et quelques minutes. Donc, je ne vais pas vous l'imposer en intégralité. Apparemment, j'ai des soucis où vous avez une mauvaise captation. Malgré que j'en vois bien. Voilà. Donc je vais m'avancer progressivement dedans. Hein, je vais pas. Voilà, il y aura survenu. Hop là! La vidéo est saccadée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'espère que vous me voyez parce qu'apparemment, moi, mon retour est de mauvaise qualité. Et bon. C'est probablement dû au fait qu'il y a un flux que j'envoie, que je reçois et que je regarde une vidéo avec vous. Je suis en ADSL, je ne suis pas en fibre. Donc on va sauter. C'est bizarre, on tombe à chaque fois sur ce monsieur. Il est fort sympathique parce que j'ai déjà vu. Et donc ce reportage nous explique que les gens au pouvoir font tout pour rester au pouvoir et pour sucer la moelle de ce pouvoir après même à la retraite. Hein. Certaines personnes touchent 4, 5, 6 retraites minimum. Il y en a même un fonctionnaire qui a réussi à toucher 12 retraites. C'est énorme, hein, alors qu'ils disent qu'ils veulent casser la gueule aux gens qui font de l'argent et de leur côté, ils n'hésitent pas, ils en font plus que prévu. Donc voilà. Ce sujet-là, je vous laisse l'aborder directement chez vous pour vous faire votre opinion, parce que je ne suis pas là pour vous imposer une opinion, c'est juste pour vous ouvrir l'esprit que je suis là. On va revenir sur une autre chose, c'est est-ce que les gens qui font de la promotion pour l'écologie ne nous prennent pas pour des andouilles non plus? Voilà. Je vous mettrai aussi le lien sur celui-ci. Hein. Voilà, on va aller chercher le lien. Voilà, copier. On nous fait croire. Longtemps dénié, oui. Le réchauffement climatique est devenu une inquiétude. On nous fait croire que l'écologie, c'est la solution, sauf que la solution, c'est pas l'écologie, c'est chaque personne qui est la solution. C'est pas les gens qui vont s'enrichir sur notre dos, nous vendant des produits qui disent green. Alors que pas du tout, parce que d'un côté de la planète, on va être bon, on va être, avoir une conscience, mais de l'autre côté, on est en train de ruiner, enfin, de les enrichir un peu, mais de ruiner la terre où ils sont, pour que nous, on ait un truc safe, qu'on soit... ouais, voilà. Quand on voit des mines à ciel ouvert comme ça, et des nappes phréatiques qui sont mises à nu, et qui sont polluées, parce qu'elles sont mises à nu,
on se demande où va cette écologie et nous faire prendre conscience par ces images que d'un côté, bien sûr, les gens, il faut qu'ils travaillent, surtout partout sur la planète, théoriquement. Hein. Si les richesses étaient mieux réparties, on n'aurait peut-être pas besoin de travailler forcément comme ils le font, à se tuer à la tâche, parce que là, ils se tuent à la tâche, hein, franchement. Quand on voit qu'ils ont vont avoir des masques, mais leurs poumons sont pleins de silicose, parce que c'est une poussière très dangereuse. Hein. Quand on voit des mains noires, c'est pas truqué. Hein. Leurs mains sont noires alors qu'ils ont une peau normalement moins foncée, légèrement moins foncée. Hein. Ils sont un peu plus roses, enfin, parce qu'on n'est pas blanc, on est rose. Hein. À l'origine, on n'est pas blanc, on est rose. Donc la couleur ne veut rien dire. Hein. Comme j'ai cru voir, une seule race, plusieurs couleurs. Voilà, la race, elle est humaine, la couleur ne fait pas qu'on ait une race différente. On est juste adapté en fonction de notre pays. Plus on est foncé, plus on est exposé au soleil, plus on est rose, moins on est exposé au soleil. Logique, la nature nous a dotés d'armes pour nous défendre. Donc ce n'est pas du racisme, parce que la race c'est une seule, c'est l'humain. Et après, c'est la couleur qui nous protège en fonction de l'endroit où on est. Voilà, la couleur ne devrait pas faire en sorte que l'on est différent, puisqu'on est de chair et de sang et d'os. Voilà, bon, sur ce petit discrétion, le reportage nous explique que des gens exploitent une partie de la Terre pour faire croire aux autres qu'ils vont rouler vert. Qu'ils vont avoir de l'électricité verte, c'est pas vrai. Parce que pour créer l'électricité verte, il faut des panneaux, et quand il faut des panneaux, on va exploiter des minéraux, des terres rares, des choses qui sont pas forcément chez nous, donc on ne voit pas qu'on détruit une partie de la planète pour en enrichir une autre, tout simplement. Donc excusez-moi, un petit retour. Donc, voilà, les gens sont conscients, mais comment se battre contre des multinationales qui, elles, sont des rouleaux compresseurs, et qui nient leur impact négatif, parce que de notre côté, ils apportent ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire qu'on va on renverse quelque chose qui n'est pas vert du tout, qui est même carrément noir, puisque c'est comme ça que les gens vivent, hein, ils vivent dans le noir. Et donc, voilà, je vais pas... je vous laisse, vous avez le lien dans la description, hein, enfin dans le chat, je vous laisse vous informer de vous-même, parce que ici, c'est la découverte d'informations. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous pensez que l'écologie, c'est ruiner des pays en enrichissant des multinationales et en vous faisant payer à des prix forts des choses qu'on vous dit c'est écolo, c'est votre conscience. À vous de voir. J'exploite une ressource naturelle qui est le bois pour me chauffer et je limite ma consommation au maximum parce que je vais vous dire honnêtement, je pourrais même vous montrer, chez moi actuellement il fait 11,5 degrés alors chez les autres qui ont fait venir ce matin du fioul autour de chez moi, il doit faire 19-20. Ils ont pris une ressource naturelle non renouvelable, alors que moi le bois, si on lui laisse le temps, il peut se renouveler et j'utilise ce bois avec parcimonie. Hein. Je suis parti ce matin à une température de 6,8 degrés et actuellement j'ai 11,5 degrés et j'ai mis quand même plus de 2 heures pour monter à cette température-là, tout doucement, hein, progressivement, et je vais la laisser stagner à mon avis, c'est-à-dire que je vais pas plus loin, je vais peut-être monter à 13 degrés, et je pense que ça sera suffisant parce que j'ai mis un minimum sur moi de vêtements, ce qui fait que voilà. Alors, on va revenir au laser, parce que le but du jeu c'est aussi de parler du laser, et là on va regarder une personne qui se sert d'un logiciel, dont moi je me sers aussi, qui s'appelle Laser GRBL. Et c'est à la fin du reportage, c'est pas grave, voilà. On devrait le mettre quasiment, la partie-là, quasiment à côté là. Voilà. C'est une belle distance, mais je me suis rendu compte que... Il y a un bel accent québécois derrière. Le point, je sais pas si vous l'entendez. Fait comme une petite ligne. Je ne sais pas si je suis capable de vous le montrer. Voilà, donc il utilise une machine type chinoise qui est la 3018. Et là, il vous montre le logiciel que l'on utilise, la GRBL, pour guider la machine et interpréter le G-code. C'est quoi? C'est que quand le laser va se déplacer comme ça, il doit faire à une certaine vitesse, très rapidement ou tranquillement. Alors, c'est là qu'on va l'ajuster.
Je vous dirais que moi, Amit, Voilà. Donc maintenant, je vais arrêter le vidéo, je vais la continuer. Chose qui est un papillon, elle va être dessinée. Je fais beaucoup d'erreurs, je recommence. Voilà. Ça permet de peaufiner encore mieux. Voilà. Donc voilà. Bon, oui, non mais à part ça, il va peaufiner les rayons, là, il va vraiment. À part ça, le laser, c'est une façon de faire quelque chose. Mais sachant que voilà, on utilise des technologies et on croit que la technologie va nous sauver alors qu'elle est en train de nous détruire. Principalement, je ne dis pas qu'il faut revenir à l'homme de caverne, mais je dis qu'il faut que les gens deviennent conscients que nous vivons dans une bulle, et que la bulle, quand elle va éclater, il va y avoir des dégâts. Ceux qui ne sont pas prêts, il va y avoir des problèmes pour eux, parce qu'ils ne sauront pas s'adapter. Voilà, tout simplement. Ils ne pourront pas comprendre que leur monde s'écroule. C'est-à-dire qu'on commande un produit et que le moment où on souhaite l'avoir, c'est quand même des kilomètres qui sont parcourus par des véhicules qui polluent, par des endroits, des moyens de production aussi, des moyens de stockage, et de plus en plus on utilise la terre pour faire des choses qui ne sont pas utiles, parce qu'on la recouvre de béton, de bitume, et on fait en sorte que il y a des catastrophes qui arrivent après, parce que franchement la terre n'est pas faite pour être recouverte de béton. Il y avait une vieille blague que faisait monsieur Olivier de Kersauzon. Il disait la mer, elle est visible pour les touristes, et après les bateaux sortent les roues sur du béton pour rejoindre l'autre continent. Donc comme quoi la mer était bétonnée et que on amusait les touristes avec quelques vagues, et puis voilà, c'était terminé. Donc, c'était assez caricatural, mais excuse-moi. C'est ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on veut absolument dominer ce monde alors que c'est lui qui devrait nous dominer. Et moi je dis que le mur que les gens vont se prendre, ils vont pas comprendre. J'ai vu dans le reportage, si un Chinois voulait vivre comme un Européen, il faudrait 5 planètes Terre par an. Pas pour sa vie, mais par an. Voilà. Donc imaginez que 5 planètes Terre, on ne peut pas. Il y en a qui disent, oui, mais avec la technologie, on va aller sur Mars, on va aller piller Mars. Oui, mais piller Mars, c'est n'importe quoi. Piller la Lune, on va piller quoi? Non, la Terre a été formée d'une certaine façon. Là, c'est un conglomérat de choses qui se sont agglomérées, et que la Lune, c'est bien qu'elle soit là parce qu'elle nous permet de vivre aussi en même temps. C'est un satellite très important. Je sais que je mélange beaucoup de sujets, mais il y a aussi le fait que nos éclairages polluent notre atmosphère et on ne peut pas regarder ce qui se passe ailleurs parce que on éclaire pourquoi dans nos villes, les gens sont directement chez eux, dorment, très peu sont dehors. Pourquoi éclairer dehors? Alors on parle de sécurité, oui, mais il y a de moins en moins de crimes, heureusement, qu'à l'époque où on a demandé ce que l'éclairage soit obligatoire, c'est en 1700 quelque chose, je crois, qu'on a dit, voilà, il faudrait peut-être que l'éclairage soit instauré dans les villes parce que ça éviterait les coups de gorge. Avant, vous rentrez dans une rue, vous n'étiez pas sûr d'en sortir, vivant. Maintenant, il y a quand même, c'est plus civilisé, théoriquement. Les crimes sont différents. Grâce à la technologie, ils sont déportés. Maintenant, on vous rançonne sur votre ordinateur. On rançonne les sociétés, on dit, voilà... tu veux continuer à vivre, donne-moi ton argent, parce que moi j'en ai besoin. Oui, je suis un pirate, donc j'en ai besoin. Mais bon, je sais que j'y reste beaucoup aujourd'hui. On ne parle pas vraiment laser. Si vous avez une bonne image d'ailleurs sur votre écran, où on voit bien le faisceau laser d'un petit 2 watts et demi, je crois, 3 watts, qui qui brûlait sur du bois une tête de tigre. Et à côté, on voit un cheval aussi. Donc, c'est une personne qui, au Québec, réglait sa machine et s'amusait. Voilà. Donc, désolé, j'ai pas très chaud. Mais c'est pas grave. Je fais avec, parce que j'ai pas besoin de tout ce confort que les gens s'octroient au détriment des autres, à l'autre bout de la planète, qui, eux, n'ont pas ce confort et qui aimeraient bien l'avoir. Et dans ces cas-là, ça serait exponentiel. C'est pas
une planète qu'il faudrait, c'est 100 planètes. Parce que chaque pays se cumulerait et il faudrait un minimum de la valeur de 100 planètes par an pour qu'on puisse continuer à vivre. Est-ce que c'est la solution? Je ne crois pas. Donc, j'espère que je ne vais pas trop embêter mon auditoire avec mes digressions et mes divers sujets. On va continuer de lancer le sujet. Hein. Il refait un contour complet pour peaufiner et mettre ça plus propre. Voilà, il explique, je ne sais pas si vous entendez le son, mais je vais couper. Il explique qu'une fois gravé, il a fait vectoriser son image pour pouvoir faire un contour très propre qui permet de lisser tous ces points qui ont été brûlés et de surligner, on va dire, voilà, l'effet. Il nous montre que le laser se déplace sur son écran et bon déjà à la vitesse réelle et toutes les instructions qui défilent. Donc il a fait au début que son dessin soit fait point par point et après il a vectorisé pour que ça soit des lignes et que le laser suive ces lignes pour finaliser proprement le dessin. Voilà, et il est très content à mon avis. Hop là, voilà, il nous montre la publicité de la machine qu'il a utilisée. La 3018, comme je disais, Pro, alors oui, Pro. J'aime bien entre le mot Pro et le mot normal. Il se passe qu'il y a une centaine d'euros de différence. Pourquoi? Bah rien, pratiquement rien. On vous vend une version Pro, soi-disant, mais c'est pas le truc le plus important. Il y a quelques modifications, oui, comme apparemment... ouais, on va revenir dessus, hein, parce que j'ai vu un truc qui m'intéressait. Alors, hop. La publicité qui nous fait. Alors qu'est-ce qu'il y a entre la normale et la Pro, hein? Vous voyez bien, il y a plusieurs modèles. Hein, 3018, la 3018 Pro. Pour certains, il y a quoi? Une sorte de petite manivelle au bout qui permet de modifier les emplacements à la main quand la machine n'est pas sous tension. Il y a quoi de plus? Il y a une option laser. Et quand on voit le prix, voilà. Hein. Alors, vous voyez, c'est en canadien. Attention, c'est en dollars canadiens. Que nous sommes au Québec, apparemment. Monsieur parle en francophone, mais est au Québec. C'est en dollars canadiens, donc on ne peut pas se rapprocher. Mais enfin bon, on voit quand même la différence. Hein. Je vais continuer la vidéo. Voilà, j'ai perdu le son, c'est fait exprès. Je ne voulais pas forcément vous imposer du son parce que je ne sais pas si vous l'entendez. Donc, alors, ouais, il nous montre des choses. On voit une laser engraveuse, ouais, d'accord, pas mal. Pour débuter, c'est un budget sympathique, mais si vous voulez vraiment faire quelque chose de plus intéressant, il y a alors LS Maker qui avait commencé à faire des lasers sympathiques, et il y a Ortur maintenant qui fait la Master 2, qui a un format de 430 par 400, réellement de gravure ou de découpe, enfin plutôt de gravure parce que découpe, il faut plusieurs passages, même avec le soi-disant 20 watts. Hein. Sachant qu'à 20 watts, c'est l'électricité consommée et non pas restituée. Le restitué était autour de 7 watts réellement. Donc voilà, c'est hop là, une façon de commercialement de vendre le produit, c'est 20 watts, mais c'est 20 watts d'électricité consommée et restituée pour la gravure, puisqu'il y a une consommation importante de la diode. En elle-même, ça fait environ entre 6,5 et 7 watts rendus réellement à la sortie de la lentille, parce que la lentille aussi consomme un petit peu. C'est un obstacle quand même. Hein. Voilà, il nous montre... ah oui, comme moi, il nous montre cette machine-là apparemment. Alors, si vous voulez faire que du laser, prenez une machine qui fait que du laser. Franchement, et puis une bonne petite CNC à côté, comme ça vous pouvez faire 2 travails simultanément. Le laser grave et il peut couper des fines épaisseurs jusqu'à 5 mm, mais il faut avoir un bon laser et surtout voilà. Oui, ouais, c'est marqué Camoun, mais sachant que c'est Ortur qui doit fournir ou qui a mis son voilà, par rapport à notre ouais. Ça fait un peu comme Xiaomi qui prend des produits et
pastille à son nom et dit voilà, c'est le meilleur. Donc si vous voulez faire de la gravure, consacrez le budget à la gravure, non pas à une machine forcément hybride, parce que moment où vous avez besoin d'une des machines, il faudra peut-être démonter l'autre. Donc une bonne petite graveuse laser d'un format correct, 400 par 300, 430 par 400, aux alentours de 200 €. C'est la marque Orture, le modèle c'est le Master V2. Et si vous voulez une petite découpeuse CNC avec une fraise, vous pouvez faire de la gravure aussi bien sûr, et la CNC comme on l'appelle classiquement, du fraisage dans du bois, dans des matériaux très tendres. L'aluminium c'est encore tendre mais bon, faut prendre des précautions. Prenez une machine à part. Vaut mieux avoir 2 machines sur un bureau et que les 2 puissent travailler simultanément. Alors attention, le laser, mettez-lui un capot, enfin mettez-lui de quoi la recouvrir et de pouvoir gérer les fumées, parce que quand on brûle, on fait de la fumée. Alors certains matériaux sont encore plus toxiques que d'autres. Le bois, c'est quand même de la fumée, mais ouais, qui peut s'infiltrer partout. Donc faites en sorte que ça soit canalisé et éjecté dans un endroit où vous ne le respirez pas. Ensuite, faites en sorte que le rayon laser ne puisse pas être réfléchi et se balader n'importe où. Donc un capot par-dessus une graveuse laser, une graveuse laser est fortement conseillée. Déjà pour canaliser le laser si jamais il veut s'échapper, mais il rencontrera une paroi qui résistera un peu plus que prévu, on va dire. Et surtout les fumées qui sont toxiques, comme les dégagements d'impression 3D. Le PLA dégage des choses qui sont toxiques, le ABS encore plus toxique parce que plus vous montez en température, plus la toxicité est importante. La CNC en elle-même, c'est pour éviter que la poussière se balade trop aussi, puis vous la respiriez parce que les copeaux, ça fait de la poussière aussi. Donc quand vous achetez une machine, prévoyez la protection en complément pour vous éviter déjà la CNC, ça évitera un peu le bruit, ça évitera les copeaux qui se baladent n'importe où. Ah, oui, on ira plus tard voir ces gens-là. Hop là. Toute machine émet soit un son, soit de la poussière, soit de la fumée. Et donc ces cas-là, il faut se protéger contre ça. Donc mettez un caisson, voilà, un caisson qui retient les fumées, les poussières, les bruits. Ayez le moins de contraintes possible. Quand vous achetez une machine, prévoyez ça autour. Moi j'ai eu à un moment donné une X-Scarf, il faisait du bruit. J'ai fait un caisson, c'est nettement moins de bruit. J'ai mis une porte transparente pour voir ce qui se passe à l'intérieur parce que je l'avais éclairé. Et donc c'était génial parce que la poussière ne partait plus directement dans la maison. Le bruit était quand même déjà un peu plus atténué. Et puis j'avais la possibilité d'avoir fait traverser la paroi avec un manchon d'aspirateur. Et quand j'avais besoin de récupérer la poussière, enfin la sueur qui était faite, les copeaux qui avaient été faits, je branchais l'autre partie à l'intérieur, je démarrais l'aspirateur et j'allais chercher les copeaux. Donc aussi n'hésitez pas à prévoir ce genre de choses. Un de ces jours, je vous mettrai peut-être des photos, si je les retrouve, je pense. Je vous mettrai des photos de ce que j'avais réalisé pour une X-Scarf, le premier modèle. C'est pas forcément le meilleur, mais bon, ils ont nettement progressé. Voilà. Donc, pensez, pensez toujours que quand vous achetez une machine, peu importe la machine, il faut l'enfermer, on va dire, la maintenir dans un endroit qui vous permette de ne pas subir les fumées, de ne pas subir le bruit pour les CNC fraisage, de ne pas subir les poussières, les copeaux, enfin toute projection qui peut être faite. Et si votre pièce est mal attachée, au pire, ou que votre fraise casse ou va, pour une X raison, rentrer en collision avec quelque chose, si vous avez une protection autour, c'est la protection qui mangera la fraise et pas vous.
même un polycarbonate mis en façade pour que vous puissiez voir et que la fraise part et que vous avez oublié de la démarrer et qu'elle rencontre quelque chose ou que votre bride est mise à un endroit où elle ne devrait pas être mise, il y a collision. Le capot, lui, s'occupera de gérer les débris éventuels et vaut mieux que ce soit un capot qui soit détruit, donc la fraise se plante dedans ou un truc comme ça, que vous, et que les dégâts soient plus importants. Donc toujours la sécurité. Le laser, les poumons n'aiment pas trop les fumées qui s'en dégagent, hein, du fait que ça brûle, surtout une matière plastique, même le bois, hein, c'est pas une odeur très agréable. Et quand l'odeur n'est pas agréable, c'est que c'est toxique. Le rayon, si pour une raison ou une autre, il rebondit, pour X raison, il rebondit et que le boîtier permet d'arrêter le rayon et qu'on s'en aperçoit qu'il y a une fuite, on coupe le courant. Filtrer ce qui est nocif, c'est très important. Si jamais vous voyez qu'il y a aussi, au cas où, un départ de feu, si votre caisson est relativement étanche et que l'air ne peut pas trop rentrer, vous coupez le courant, vous n'ouvrez pas et vous attendez que la flamme s'éteigne d'elle-même. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'avoir au moins un petit extincteur de voiture. C'est très puissant, hein, les petits extincteurs qu'on met dans les voitures, c'est très puissant. Donc vous maîtrisez tout de suite, même si le travail est fichu pour fichu, évitez de faire cramer votre maison. Excusez-moi. Donc je vais un petit peu vider la gorge. Façon de parler, hein. C'est de l'eau, hein, pas de vie, je ne suis pas un robot. Je ne suis pas un bot. Alors, hop là, non, c'est pas grave. Vous verrez quand même, voilà, c'est pas possible. Voilà. Alors, voilà, je vais vous parler de ceci. Alors, on va voir, voilà. Voilà le résultat de plusieurs passages avec un laser de 20 watts, théoriquement. Je dis bien théoriquement. Et le résultat, c'est que toute la surface a pratiquement cramé et qu'après, c'est même pas forcément passé à travers. Et comme, voilà, c'est pas passé à travers. Et comme les parties restantes sont très fragiles, il se trouve que, si vous appuyez trop fort, vous allez tout casser. Je vais vous mettre le lien aussi, hein, mais ça, c'est Tommy Desrochers, hein, un Québécois de... Voilà, attendez, on va vous coller ça. Oh, excusez-moi, je me suis en train de me gratter l'oreille. C'est Tommy Desrochers, hein, c'est un excellent vulgarisateur dans l'impression 3D, dans la découpe laser, dans tout ce qui a trait à la CNC aussi, puisque la machine qu'il a utilisée est convertible, comme celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc, voilà, il est 15h29. Je ne sais pas ce que je vais vous dire pour la suite. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, parce que je vous vois dans le chat. Hein. J'ai le contrôle de ce que je vous envoie et de ce que vous recevez, théoriquement. Je vais vous remettre voilà, la vidéo, parce que c'est dommage de ne pas la voir. Voilà. Donc, dans chaque outil utilisé, il y a l'avantage et l'inconvénient. L'avantage, c'est le bénéfice qu'on en tire. L'inconvénient, c'est le risque que l'on prend à utiliser cette machine-là. Les lasers, c'est la brûlure ou carrément le fait de perdre ses yeux. Si celui-ci vous rentre dans les yeux, ce serait dommage, hein, franchement, il faut prendre toutes les précautions. La CNC, c'est le bruit, la poussière et le risque de voir la pièce soit partir parce qu'elle était mal attachée. On n'a pas pris des précautions. Qu'on a oublié de démarrer la broche et que l'outil ne tourne pas et qu'il va rentrer dans la matière et qu'il va exploser l'outil parce que lui, il va pas usiner et la machine va continuer d'envoyer les coordonnées. Donc c'est comme tout, c'est les précautions. Vaut mieux regarder 2 fois qu'une. Hein. Prendre les précautions d'usage, les yeux, toujours les yeux. Ah oui, dans la CNC, n'hésitez pas à mettre des lunettes de polycarbonate devant les yeux, peu importe si elles filtrent ou pas, puisque c'est pas le problème.
Mais des lunettes de polycarbonate vous empêcheront aussi de vous prendre la fraise dans la figure ou de prendre des éclats de bois si vous approchez trop près au cas où il y a un problème. Donc c'est pour ça qu'un caisson en lui-même fera bien le job et vous protégera. Excusez-moi. Un caisson vous protégera, c'est la meilleure des choses, c'est enfermer la machine que vous souhaitez utiliser. On éliminera 90% des inconvénients et on bénéficiera des 95% de la machine, on va dire, en elle-même, et de ce qu'on lui demande de faire. Tirer 100% d'une machine, c'est pas bon parce qu'on l'use plus facilement. Mais par contre, optimiser au mieux ce qu'elle doit faire, oui, c'est très important. C'est très important. Un laser, c'est tirer 70% de sa puissance maximum, parce qu'après, sinon, on le fatigue. Les broches, bah oui, les faire tourner à 24 000 tours en permanence, ou à 14 000 tours, ou je ne sais combien de tours en permanence, bah, c'est pas utile. Alors, vous voyez, hein, les chaînes que je suis, principalement, hein, parce que ça m'est proposé, bien sûr, de dire, voilà, tiens, un tel a fait ça, un tel a fait ça. Donc on va voir. Monsieur Bidouille, que je vous recommande, c'est un vulgarisateur très intéressant. Lui, il a parlé dans ses débuts de sa chaîne, il a parlé de ses 3 machines préférées. Il y a l'imprimante 3D, la découpe laser et la CNC fraiseuse. Et il dit que c'est l'idéal parce que, bah oui, on a chacun ses particularités qu'on peut exploiter. Le fait d'avoir 3, c'est comme si on avait un mini Fab Lab chez soi. Hein. L'imprimante 3D, ça permet d'ajouter de la matière. La CNC fraisage, d'enlever de la matière. Et la laser, de graver la matière. Et accessoirement de la découper si on est raisonnable. Et chacun a son utilité et on peut même bénéficier du fait que les 3, si on les combine, enfin pas la même machine, mais si on combine les actions que les 3 machines peuvent nous donner, on peut obtenir quelque chose de propre, de sympa et d'un beau projet. Alors certaines ont des facilités de rapidité, d'autres ont des facilités d'exécution. Et bah, si on combine les 3, on peut faire un objet très sympathique. Excusez-moi, voilà, je vous fais participer. Hein. Donc, aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à dire. C'est vrai que c'est pas forcément bien pour vous, mais ni pour moi. Je sais pas si vous avez aperçu, mais c'est la 2e fois que j'utilise cette interface-là. J'espère qu'elle vous convient, parce qu'elle permet de voir le chat pendant la rediffusion, ce qu'elle ne faisait pas avant. Vous perdiez l'avantage de voir les choses se dérouler. Là, ça conservera donc les liens que je vous ai donnés. Je vous ai donné 3 liens pour l'instant. 2 informatifs, 1 récréatif. Hein. Après, vous en faites ce que vous souhaitez. Ce n'est pas une obligation, c'est juste une proposition. Parce que je me dis que à vouloir toujours plus, et ben un jour on n'aura pas plus, on aura moins et moins. Et on va en revenir à celui qui sera le plus fort et le plus armé pour taper sur la gueule de l'autre pour obtenir ce qu'on souhaite encore plus. Je suis désolé pour ces mots un petit peu violents, mais le plus, c'est plus le résultat qu'on doit obtenir, c'est avec ce qu'on a actuellement, on continue de faire et de... petite pause technique. Vous allez voir, c'est la première fois que je vous l'envoie, la pause technique. Voilà.
Je suis de retour rapidement. Alors voilà. Voilà, fin de ma pause technique. Oui, comme je vous ai dit, ben, je me chauffe au bois, donc j'ai vu que ça commençait à... Ah, excuse-moi. Ouais, j'ai vu que ça commençait à baisser, les flammes, donc j'ai dû remettre 2 bûches dans le bois, dans le poêle. Et j'espère ne pas avoir besoin d'en couper, mais je pense que si. Alors, je vais affronter les éléments, aller chercher mes quelques morceaux de bois à couper en 2. Et oui, pour faire des économies, je les fais venir en morceaux d'1 mètre et je les coupe en 50. Je mets de la poussière partout, mais je me débrouille après. Excusez-moi. Donc, revenons à nos digressions, comment on va dire. Oh, et bien manger ou trop manger? On va retourner. Ouais, les sabres laser, oui. Ah oui, tiens, justement, j'aimerais bien vous faire, je sais pas si vous connaissez, mais j'aimerais bien vous faire découvrir un moyen de chauffage relativement économique. Il s'appelle le poêle roquette, ou poêle dragon, ou poêle fusée. Parce que ça, apparemment, c'est un bruit qui fait rappeler la fusée. Hein, voilà. Et donc, qui est relativement économique, à mon avis, à construire. Et qui devrait se démocratiser si jamais un industriel souhaitait le faire, parce que franchement, je pense qu'avec des moyens, et oui, je pousse à la consommation là de rien. Non mais si chacun le fait dans son coin, oui, c'est un certain coût, il faut une certaine maîtrise, il faut un minimum d'équipement. Donc c'est vrai que si un industriel ou un semi-industriel voulait s'amuser, nous fournir ce genre de produit, je pense qu'il y gagnerait et on consommerait moins de bois, puisque le rendement de ce genre de choses est tel que, si c'est bien fait, bien construit, on en fait ce qu'on appelle un poêle de masse. Et donc, il suffit de chauffer pendant 2 ou 3 heures avec n'importe quoi. Hein, si on va voir Monsieur Barnabé Chaillot, il a réussi à monter à plus de 400 degrés son poêle, hein, avec des feuilles mortes. Ça coûte rien, des feuilles mortes. Ça coûte vraiment rien. Donc avec un produit de base relativement peu cher, des brindilles, des branches qui ont été un petit peu, comme on voit, passées dans un broyeur. Les municipalités nous coupent les branches sur nos arbres tous les ans et ils les mettent dans un broyeur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent au compost ou alors ils le mettent dans un coin et puis ils laissent tomber. Donc c'est des ressources qui ne sont pas exploitées, qui sont gratuites, on va dire, qui sont présentes, gratuites, et qui nous permettraient de nous chauffer à moindre coût. Mais comme c'est pas rentable, on ne le fait pas, hein. On va surtout pas nous proposer quelque chose qui est gratuit. Hein. Ces gens, ils vont nous imposer le soleil. Hein. J'avais vu un film de science-fiction où il y avait carrément des grands disques qui étaient dans le ciel et qui faisaient que, comme un nuage, qui obscurcissait le soleil, qui disait tu payes pas, t'as pas le droit au soleil parce que c'est gratuit le soleil. Donc il a fallu que quelqu'un l'exploite. Et donc voilà, ce qui fait que quand c'est gratuit, à un moment donné, ça devient payant parce qu'il y a des gens qui s'intéressent aux produits gratuits et qui veulent le rendre payant. Donc, comme je vous dis, un de ces jours, ils vont nous faire payer le soleil. Donc de toute façon, ils nous font déjà payer puisqu'ils nous vendent des panneaux photovoltaïques à des prix, même s'ils sont raisonnables, ils nous le font payer quand même pour nous faire soi-disant de l'électricité, alors que le rendement est minable. 15% c'est minable, sachant que le meilleur rendu calorique c'est encore ce foutu pétrole, et quand on veut arriver à la capacité d'1 litre de pétrole, on est obligé de polluer encore plus que ce litre de pétrole qu'on vient de brûler, et on n'obtient même pas ce rendement. Donc franchement, justement, tiens, une vidéo de Monsieur Bidouille vous explique ça. Le rendement pétrolier d'un nombre de joules d'1 litre de pétrole et tel qu'on trouvera
pratiquement aucune énergie pour remplacer. Et c'est pour ça qu'on continue d'utiliser cette énergie fossile, parce que son rendement est tellement exceptionnel que on l'exploite au maximum. Voilà, donc vous pouvez brûler tout ce que vous voulez. Vous pouvez essayer de faire n'importe quelle énergie et vous verrez que c'est pas rentable par rapport à... C'est pour ça que l'énergie verte aussi nous fait croire que c'est la panacée alors que c'est pas vrai. Et donc en utilisant des ressources naturelles que l'on exploite, que l'on surexploite pour nous faire dire que le pétrole est nocif alors que ce qui remplace le pétrole est encore plus nocif. Bien sûr, ce n'est pas une ressource inépuisable. Comme toutes les choses qu'on nous présente, c'est pas inépuisable. Hein. On creuse la terre à des kilomètres de profondeur et à des largeurs extraordinaires pour obtenir quoi? De moins en moins de matière, puisque plus c'est profond, moins il y en a. Et ça ramène à un des reportages dont je vous ai mis le lien. Et donc, apparemment, je barbe les gens avec mon discours. Je suis désolé, hein. C'est mon discours. C'est l'envie que j'avais aujourd'hui de vous parler. Quand on voit un peu d'énergie qui est utilisée, enfin bon, on utilise des ressources, mais l'acier, on sait le recycler, donc on sait le retravailler. Alors qu'il y a des matériaux comme les silices, quand ils sont faits en panneaux photovoltaïques. Après, qu'est-ce qu'on en fait? On peut le broyer et on n'obtient plus rien. Donc on le broie et c'est terminé, on ne le recycle pas. Alors qu'un acier, qu'un métal, un aluminium, un acier, un cuivre, on peut le refondre, on peut le retravailler et obtenir autre chose. Certains matériaux, une fois qu'ils ont été travaillés, on ne peut plus rien en faire, on ne peut pas le recycler, et c'est ça notre faiblesse, c'est le recyclage de matières qu'on a utilisées, qu'on a créées avec de la chimie, hein, parce que tout ça c'est de la chimie, qu'on a pu créer avec de la chimie et qu'on ne peut plus maîtriser après, puisque on est allé trop loin et qu'on a fondu certains matériaux avec d'autres et qu'on ne peut pas les récupérer et les recycler. Donc, ce qui fait que nos déchets deviennent toxiques parce qu'on a été trop loin. Voilà. Là, un bandeau d'acier, voilà, c'est une tôle d'acier, on l'a. Une fois que ça sera fini, qu'il sera percé ou un truc comme ça, la partie qui reste, on la refondra, mais on en refera une autre chose. Ils nous recyclent nos voitures à 90%, je crois, et c'est principalement le métal. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore il y a du plastique qui entoure nos jolies gaines qui nous fournissent l'électricité intérieure. Il y a les batteries, il y a le moteur. Une fois que l'aluminium du moteur est refondu, on peut faire quelque chose. Le vilebroc est en acier. Les bielles sont en acier, les pistons sont en aluminium principalement. Ces matières-là, on sait les recycler, mais les plastiques qui fournissent dedans, les mousses qui sont fournies dedans, on ne peut pas les recycler forcément, c'est perdu. Donc on en recrée d'autres. Et à force de recréer certaines matières, tout en ne sachant pas les recycler après, alors qu'on devrait les prévoir au début, tout matériel qu'on doit faire maintenant devrait être recyclable à 100%. Sinon, c'est pas la peine de le fabriquer. C'est là l'enjeu, c'est de recycler à 100% un produit qu'on a créé, mais on ne peut pas faire ça. Un composant électronique, on ne peut pas le recycler. Dans l'informatique, il y avait de l'or, maintenant il faut fondre les trucs, mais la pollution pour refaire ça, c'est énorme. Sachant qu'il faut prendre en compte la durée de vie du produit. Et bien sûr, le marchand lui nous dit la garantie c'est 2 ans, à 2 ans et 3 jours, c'est mort, désolé, excuse-moi, mais on te la garantit pour 2 ans. Rachète-en un neuf. Moi je suis là pour te vendre, je suis pas là pour te le réparer. J'ai eu un souci avec un écran informatique que j'ai acheté. J'avais pas vu au moment de l'achat, j'ai payé moins cher certes, mais qu'il avait été reconditionné. Reconditionné, d'accord. Est-ce qu'il y avait un plastique qui avait été cassé, que personne n'avait envoyé? Non, c'était l'électronique qui apparemment a été reconditionné. Il a fonctionné. Et puis à un moment donné, il a arrêté de fonctionner. Donc j'ai fait marcher la garantie. J'ai renvoyé. Bonne nouvelle.
Et je m'inquiète, au bout de 2 mois, pas de nouvelles. Ouais, bah, je contacte le SAV. Je leur demande ce qui se passe. Oui, mais c'est normal, on l'a renvoyé au constructeur parce que nous, on ne savait pas le. D'accord. Et puis un jour, on me dit, ben, ton dossier est clos. Bon, d'accord, je m'inquiète pas, je m'inquiète un peu quand même. Et puis 2 jours après, on me dit, ton produit, on te l'a renvoyé. D'accord. Donc on me renvoie un produit qui a été normalement réparé apparemment, hein, parce que je l'ai essayé, il fonctionne. Je ne l'ai pas essayé 2 heures, hein, je l'ai essayé quoi. Je l'ai branché, j'ai regardé, bon il fonctionne. Pour l'instant il est là en stand-by dans un coin, je n'en ai pas l'utilité pour l'instant. Donc voilà. Les jours où j'ai l'utilité et que la garantie sera sautée et qu'il repètera, parce qu'il repètera probablement, puisqu'il y avait sûrement une faiblesse, sachant qu'un produit fonctionne bien entre 2 pannes, hein, en espérant que la panne, on ne l'ait pas. Même ça a été calculé, hein, ça s'appelle le MTBF. Hein. Voilà, en anglais, je ne reconnais plus, je ne me souviens plus de l'acronyme, mais le résultat c'est un appareil fonctionne entre 2 pannes. Alors il se peut qu'il y ait des séries qui ne fonctionnent pas bien, parce qu'il y a un défaut, et on ne vous le dit pas, on vous le vend quand même parce qu'on ne sait pas s'il y a le défaut ou pas. Et après on dit, ouais, ce produit-là c'est de la mauvaise qualité, pour éviter les grossièretés. Donc c'est le produit qu'on a eu, il n'est pas de bonne qualité, peut-être que les autres ils sont de meilleure qualité. Il y a des gens qui se précipitent sur des nouveaux matériels et qui disent ouais mais c'est de la... Bon, sachant qu'ils sont aussi ce qu'on appelle les bêta-testeurs, puisque même si le produit a été testé, la finalité de ce produit, après, suivant l'utilisation que vous en avez, eh ben... Ah, mais mon micro, il sature pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Allô, allô? Voilà. J'espère que vous n'avez pas eu de perte de son, parce que mon micro apparemment n'agissait plus. Donc, voilà, je voulais dire que à chaque fois qu'on utilise quelque chose, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une panne, pourquoi pas, qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas, comme dans l'informatique, un logiciel peut fonctionner, et le jour au lendemain, il y a eu un détail, un driver qui a été changé, un truc qui ne lui plaît pas, il rencontre une difficulté, puis il vous envoie promener. Et on dit c'est un bug. Voilà, le bug informatique, c'est le bon dos. Mais ça arrive hein, un camion peut en cacher un autre. Donc, je suis sur une départementale et 2 camions viennent de se croiser. Et comme j'ai 2 belles fenêtres de grande capacité d'ouverture, je les ai bien vus se croiser. Donc voilà, ils roulent moins vite, mais même avec la neige disparue, ils roulent quand même moins vite. Oui, le laser. Nous étions sur le laser. Non, sur le poil dragon là. Et voilà quelqu'un qui va en faire un parce qu'apparemment ça s'est enchaîné. Hein. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas demandé, mais ça s'est enchaîné. Ah, le forêt multi-étagé. Ça, c'est une belle invention, je pense. Mais il faut travailler dans de la tôle parce qu'à chaque étage, vous en faites un cône à un moment donné. Si vous êtes dans une matière trop épaisse. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce monsieur? Probablement en anglais, hein, parce que apparemment les meilleures vidéos sont anglo-saxonnes. J'ai encore frisé, je ne sais pas pourquoi. Je dois sûrement solliciter un peu trop la liaison. Et avec la météo qui est un petit peu mauvaise, on va dire, il se peut que les câbles se touchent. Et vous n'ayez pas forcément. Donc voilà. Il va nous faire un joli poil dragon. Ah, il y a plusieurs techniques apparemment, mais le but est quand même toujours de brûler très peu de matière pour obtenir le maximum en faisant ce qu'on appelle de la masse. Voilà, donc on a un petit foyer et on se sert du fait que les fumées soient rebrûlées et que l'intégralité de la matière première qui est fournie, qui est principalement du bois, soit réellement brûlée grâce aux fumées qui se réchauffent et qui repartent. Ce qui fait qu'à la sortie, on a nettement moins de chaleur qui part dans l'atmosphère, et ce qui fait que c'est comme ça, on réchauffe moins l'atmosphère, et on bénéficie du fait que ces gaz brûlés soient caloriques, et donc qu'on ait le maximum de joules transférés dans la masse qui sera restituée progressivement par rayonnement
Au contraire d'un poêle qui, lui, à un moment donné, a des parois des fois très fines, qui donne tout de suite et qui, une fois qu'il est éteint, il se refroidit aussi vite parce que l'air qu'il a réchauffé est nettement moins chaud que lui à l'origine. Donc le transfert de calories va se faire dans les deux sens. Lui, quand il rayonne, qu'il a chaud, il émet, mais quand il n'émet plus, il reçoit ce qu'il a mis autour de lui. Donc s'il a fait du 20 degrés, il va recevoir du 20 degrés. Et après, il va continuer à descendre puisque nos maisons étant très bien isolées, c'est une plaisanterie, surtout chez moi, l'isolation n'est pas très extraordinaire. J'ai un plafond à 3 mètres de haut, et ce sont des dalles anti-feu, on va dire, pleines d'amiante probablement, anti-feu, comme dans un bâtiment public, parce que c'est un bâtiment public. Donc il se retrouve avec des fuites d'air assez importantes, des fenêtres qui ne sont pas encore en double vitrage, manque de budget, mais bon, ça je vous demande rien. Manque d'isolation des murs, manque de ceci, manque de cela. Donc ma pièce faisant environ 150 mètres cubes, parce que 3 mètres de haut par 60, 180 mètres cubes, il faut réchauffer tout ça, et c'est pas évident. Donc on se contente de peu, en brûlant le moins possible, et en évitant d'être malade. Bon, peut-être la goutonner de temps en temps. Bon, on approche de l'heure, parce qu'en général, l'émission dure 1 heure. Mais on va continuer de regarder ce monsieur nous faire un poil dragon, avec le minimum de technologie. Parce que là, vous ne mettez pas d'électronique dans ce genre de choses. C'est pas un poêle à pellets qui dit, voilà, toutes les 30 secondes, on va faire tomber 1 ou 2 pellets, parce qu'il faut que ça réchauffe. Non, c'est vous qui serez l'électronique du poêle, qui mettrez vous-même votre combustible, qui mettrez le feu à ce combustible, et qui gérera manuellement. Si vous voulez mettre un Arduino pour gérer, pourquoi pas, disons par exemple à une certaine température ou au fait que le remplissage est qu'à 20% alors qu'il devrait être à 80%, je vais lâcher de la matière première pour que... Non, ça vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez mettre une petite cellule qui détecte qu'il n'y a pas assez de matière première et qu'on doit recharger. Soit il vous avertit, soit il a une réserve quelque part et puis il ouvre cette réserve et il fait tomber. Pourquoi pas, Mais je vous encourage à rester low-tech, parce que c'est ce qui marche le mieux. La low-tech, c'est ce qui marche le mieux, c'est qu'on gère soi-même et on ne fait pas appel à quelque chose qui est compliqué. Moi, je me suis déplacé tout à l'heure pour mettre 2 bûches dans le bois, enfin dans le poêle, 2 bûches de bois dans le poêle, pour être précis. Et c'est de la low-tech. Si jamais j'avais dû dire, voilà, à mon Arduino, vas-y, mets 2 bûches, non, c'est compliqué. Ça a été compliqué. Là, il fallait qu'il ouvre la porte, donc motorisé, qu'il prenne avec un petit robot une bûche, qui s'approche, qu'il le mette dedans, qu'il ressorte la main du robot, qu'il referme la porte. Non, là, j'ai été beaucoup plus rapide. C'est moins casse-tête, on va dire. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficient, on va dire. Excusez-moi. Moi-même, je m'endors avec mon discours, voyez-vous. J'espère que vous ne vous endormez pas. Que je ne vous ai pas vu beaucoup sur le chat, mais bon, vous pouvez très bien être muet, ça ne me dérange pas. Si vous voulez participer, bien sûr, il n'y a aucun souci. Vous êtes sous un pseudo, donc je vous verrai sous votre pseudo. Moi, c'est... Pour le stream, c'est JP. Et quand je suis autre part, c'est Laser87Man qui est présent. Voilà. Oui, tiens, en fait, je modère une chaîne qui s'appelle Babozor. Je vais vous mettre le lien dans la description, enfin dans le texte, enfin oui, dans le chat. Babozor. Et je fais de la pub parce que j'en fais chez lui, donc il m'autorise à en faire chez lui. Donc moi, je fais de la pub chez lui, pour lui. C'est un atelier de menuiserie événementielle et particulière. Alors, très peu de bois brut, c'est-à-dire c'est principalement du recyclage aussi, du MDF en recyclage, de l'ESB qu'il achète ou qu'il peut recycler, ça dépend. Il s'arrange pour au maximum recycler. Et il est en train de faire une biérothèque, c'est-à-dire que c'est un endroit où il y aura beaucoup de bières qui sont stockées, parce qu'il y a une des personnes qui travaillent au même endroit que lui
souhaite monter une boutique de vente de bière. Donc il est en train de faire ça en MDF qu'il a récupéré, donc, et en OSB pour faire l'habillage, hein, parce que le MDF c'est bien à travailler, mais après c'est pas très beau. Par contre c'est très très poussière, hein, c'est de la sueur avec de la colle, donc c'est pas toujours évident. Il y a des précautions à prendre, ça peut être fragile si on veut, mais bon. L'OSB c'est en plaquage, c'est pour faire la beauté. Et donc il stream le lundi, le mardi et le jeudi matin, des fois 8h à 12h, 12h30, ça dépend. Le reste du temps, il est dans l'atelier, mais il ne stream pas. Hein. Et donc il vient discuter de temps en temps avec nous, hein, quand il est en train de faire une pause parce que ça colle, ou que la colle prend. Donc je vous encourage à aller le voir, hein, Babozor. Il nous appelle les barbus, hein, parce que c'est la grotte du barbu. Donc il nous appelle les barbus, c'est pas péjoratif, hein, même si vous n'avez pas de barbe, c'est pas grave. Vous pouvez toujours venir nous voir. Ah, le modérateur s'est présenté. Excuse-moi, j'ai pas vu, c'est mon cas, j'ai pas compris, excuse-moi. Tu peux me préciser, c'est mon cas. Oui, mon modérateur est aussi modérateur avec moi chez Babozor. C'est comme ça qu'on se connaît. Il n'y a pas beaucoup de travail chez moi parce qu'on n'est pas encore énormément, hein, mais bon, ça peut toujours venir un jour, hein, je ne suis pas contre. Il y a de plus en plus de participants, ça m'arrangerait. Je ne suis pas contre le participant. Je fais ça par plaisir, hein, je ne fais pas ça pour l'argent parce que moi, l'argent, c'est pas que j'en ai trop, hein, on n'en a jamais assez, mais je ne suis pas là pour vous piquer votre argent, je suis là pour vous informer de certaines choses, me distraire aussi, vous distraire aussi. Ah oui, d'accord, tu étais là sans parler. Oui, j'ai pas la liste des personnes qui sont présentes parce que mon tableau de bord, j'ai pas regardé comment on faisait pour le savoir. Mais c'est bon. Oui, j'ai vu qu'on était 2, 3, donc je me suis douté que le 2 c'était toi, le 3 je sais pas qui c'était. Pilgrim. Mais tu peux intervenir à tout moment, hein, si je dis des bêtises ou s'il y a un sujet qui peut t'intéresser par rapport à ce dont j'ai parlé, vas-y, n'hésite pas. Je peux te voir, apparemment, c'est ce que j'ai fait, j'ai pu te voir. Et juste avant que je donne le lien de Babozor, nous sommes d'accord, hein, Babozor, c'est un gentil barbu qui nous fait participer à sa... 3 jours par semaine. 3 jours par semaine, bon, très drôle. Et donc, 3 jours par semaine, il nous montre l'atelier, comment il travaille, il nous explique, et puis on peut participer, et on peut aller le taquiner si on veut. Et il me dit, ça fait longtemps que tu es assis, dis donc. Bouge tes fesses. Ça, c'est maman qui vient de vibrer. Oui, ça fait 1 heure. Bah, je me suis fait entre-temps pourtant pour aller mettre une bûche dans le... Ouais, c'est gentil de m'écouter, mais bon, des fois je peux dire des âneries. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas trop parlé laser, j'ai juste voulu parler de faits de société au début. Et puis, là, c'est pourquoi pas comment se chauffer autrement, à la rigueur, comment se chauffer autrement. J'adore les gens qui s'amusent à faire ça. Bien, le faux tour de magie vous fait croire que ça marche alors que c'était déjà prévu. En tout cas, c'est gentil de m'écouter. Donc voilà. Je vais essayer de trouver des sujets différents, hein, à chaque fois parce que l'émission, je vais la transformer plus en just chatting, on va dire. Et comme c'est dans le titre, je crois, just chatting. Pour faire évoluer la chaîne s'il y a une évolution à amener. Comme je disais, hein, c'est le 5e épisode, donc j'espère que ça suivi d'un 6e et qu'il y en a un 7e, et voire plus, et que mon auditoire soit plus important. Il faudrait peut-être que je décolle gentiment. Hein. Je n'envie personne. Chacun son public, chacun son auditoire. Je ne cherche pas à battre un tel ou un tel. Je me dis que si j'ai de l'audience, c'est parce que les gens viennent pour moi et non pas parce que je leur ai dit de venir. Ils viennent pour les sujets que je vais aborder. De plus en plus, je vais m'orienter, si c'est possible, dans le just chatting, mais pas de React,
parce que je veux pas critiquer une émission, mais comme ça, je vais vous proposer ce que moi dans la semaine j'ai pu découvrir. Tiens, mon micro, non, c'est bon. Et donc, je vais faire découvrir des sujets qui, moi, je trouve intéressants, qui m'ont apporté quelque chose, parce que si ça apporte rien, c'est pas la peine, qui m'ont apporté quelque chose, un autre point de vue, une autre opinion, et même si ça peut paraître politique, je pense que l'information est importante. La vraie information, pas celle qui vous manipule, mais celle qui vous dit que cela existe et qu'on ne vous le montre pas forcément. La façon de penser, ben, ça vous appartient. Et que découvrir par soi-même des choses, c'est important. Rester ouvert d'esprit. Hein, pas une fêlure du crâne, mais ouvert d'esprit. Que toute chose est débattable. Qu'il faut éviter l'extrémisme. Donc un débat, c'est pas forcément j'ai tort ou j'ai raison, c'est pourquoi on en arrive là, pourquoi on en arrive à en débattre, pourquoi on combat l'extrémisme, pourquoi parce qu'on peut être aussi extrémiste que les gens qu'on combat, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc laisser la liberté de parole tout en ayant le respect de l'autre. C'est pas j'arrive et j'impose mon idée, c'est j'arrive et je débat avec mon idée. Mon point de vue est celui-ci. Est-ce que il s'accorde avec le tien? Pas forcément. Mais est-ce que j'ai envie de l'imposer? Non. Je ne souhaite pas qu'on impose des idées. Qu'on les propose, oui. Qu'on les impose, non. Puisque c'est de la politique, imposer une idée et dire moi je veux que ça soit fait comme ça, alors que ben non, c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire. Laisse-moi réfléchir aussi. Laisse-moi mon opinion. Me l'impose pas, et donc ça évite des dramas, parce que voilà, le plus élémentaire c'est la bienséance, c'est l'intelligence, c'est l'ouverture d'esprit sans vouloir imposer et dire moi soit ce que tu fais je ne le tolère pas. Déjà, pourquoi tu ne le tolères pas? Et si tu ne le tolères pas, c'est que tu n'es pas ouvert d'esprit et que c'est pas débattable, parce que tu seras dans ton opinion et tu vas y rester. Grand bien te fasse, mais ne dis pas aux autres c'est moi qui ai la solution, parce que chacun peut avoir sa solution. Chacun voit ce qu'on appelle midi à sa porte. Et tant que on impose, ça s'appelle la dictature. Or, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Et laisser réfléchir l'autre, lui proposer sans lui imposer. Voilà, donc je suis peut-être chiant dans mon discours, je suis peut-être fermé. Ce serait dommage d'être fermé, alors que je prône un minimum d'ouverture. Mais moi je dis que c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Je n'imposerai pas mon opinion, je le proposerai. Et j'éviterai, si possible, de rentrer dans le drama. Excuse-moi. Il va falloir que je remette de l'huile dans le gosier. Après ce joli discours qui tombe dans le vide, on dirait. Donc voilà. Je vais clore cette session. Ça fait un peu plus d'1 heure que je suis présent. Mais disons que si jamais une demande est faite, qu'il y a plus d'1 heure, pourquoi pas, si le sujet est important, qu'on va débattre, ça ne sera pas clôturé forcément à 1 heure. Je ne suis pas là pour on va dire que je suis là pour vous distraire, vous occuper un moment, parce que moi c'est ce que j'ai découvert grâce à Twitch. Il y a des personnes que j'apprécie, il y a des personnes que j'apprécie moins, il y a des personnes que j'ai appréciées, que leur discours n'a pas beaucoup changé et tourné en rond.
Et c'est ce qui a fait que moi, je me suis plus intéressé à ces personnes. J'espère que vous viendrez pour voir les sujets que je vous proposerai. Bien sûr, on parlera du laser s'il y a des nouvelles informations, s'il y a des nouveautés. Ça sera le pivot, bien sûr, mais un pivot qui peut être effacé de temps en temps et qui ne sera pas imposé forcément. Il y avait un petit truc que j'ai trouvé amusant. Je me disais, Superman, ses yeux là, est-ce que c'est du laser? Eh ben, il y a une personne qui s'est penchée sur le sujet et qui a découvert que, franchement, l'efficacité de son laser demanderait une puissance telle que ça ne peut être qu'un super-héros qui puisse développer cette puissance. Donc, oui, je me suis posé la question, les yeux de Superman sont-ils des lasers? Apparemment, oui, mais la puissance demandée pour qu'il puisse effectivement, à la distance voulue, scientifiquement, ça a été démontré, on va dire. C'était amusant, j'ai pas retrouvé les liens, j'ai pas voulu en débattre aujourd'hui, mais c'était juste une information amusante. Oui, seul un super-héros avec des super pouvoirs peut avoir ce genre de choses. Des Canadiens, je crois, ont tenté une expérience avec des lentilles qui pourraient émettre un laser. Alors là, pourquoi pas, mais bon, c'est comme les gens qui s'amusent à reproduire les sabres de lumière de Star Wars. Plaisanterie, petit doute, je sais pas. Mais enfin bon, excusez-moi, ça me chatouille. Oui, donc c'est un truc que j'avais trouvé amusant et que après, l'information était barbante parce qu'il nous a, plutôt que de nous dire oui, c'est pourquoi pas, il nous a fait une démonstration par A plus B, par mathématiques, et ainsi de suite. J'ai trouvé ça barbant, c'est pour ça que je ne vous mettrai pas le lien. Vous pouvez vous-même le chercher. Les yeux de Superman sont-ils des lasers? Quelque chose comme ça. Google est votre ami. Et oh, la jolie soulière. Voilà, donc j'ai essayé de trouver un sujet amusant. À un moment donné, il m'amusait plus, donc je n'ai pas progressé dans ce sujet. J'ai trouvé d'autres sujets qui peuvent peut-être plus barbants, mais plus intéressants pour moi, qui m'ouvrent l'esprit, qui me disent que agir est important. Agir dans le sens où on continue à être positif, c'est important. Ne pas agir égoïstement, ne pas agir contre l'humanité mais pour l'humanité, et tout en sachant que la technologie ne résoudra pas tout, parce que c'est là-dedans qu'on est enfermé actuellement. On croit que plus de technologie résoudra nos problèmes, alors que c'est ce qu'on appelle le low-tech, au contraire, le moins de technologie, se servir de la base comme faisaient nos ancêtres avant nous, avant que ce soit des grandes découvertes qui ont été faites, des transistors et ainsi de suite. J'ai deux écrans là, un qui est relativement large qui permet d'avoir deux fenêtres et un troisième qui vous permet, enfin une troisième fenêtre qui est dans le deuxième écran, qui vous permet de montrer que vous voyez et que je puisse contrôler ce que je vous envoie. Est-ce indispensable? Ce n'est pas mon métier d'être streamer. C'est une distraction parce que n'ayant pas actuellement de ressources par le travail, c'est un palliatif, c'est un dérivé de ce qu'on m'offre, la technologie m'offre. Allez chercher des informations, allez vous en donner. C'est quelque chose qui peut sembler inutile à certaines personnes. Un jour, j'ai rencontré une personne qui vivait à l'heure du soleil, il n'y avait pas de téléphone portable, qui s'appuyait sur les cabines téléphoniques pour joindre les gens. Maintenant, il n'y a plus de cabine, donc je ne sais pas comment elle fait. Elle vit avec des animaux. Elle avait un chien, elle avait des chèvres apparemment, elle s'occupait de choses qu'on appelle peut-être terre à terre, mais qui, elle, étaient importantes pour elle parce qu'elle vivait comme ça, c'était sa façon de vivre. Une maison, voilà, donc un toit,
pas forcément grand, je sais pas. Je ne suis pas allé chez elle, hein, je l'ai juste rencontré comme ça 2 ou 3 fois dans ma vie. Et elle ne trouvait pas le besoin d'avoir un ordinateur, elle ne trouvait pas le besoin d'avoir un téléphone qui la suive en permanence. Elle vivait à l'heure du soleil. Peut-être qu'un jour on va y revenir, peut-être qu'on va devoir modifier notre façon de voir et de penser qu'on a actuellement. Le seul truc qui nous régit, c'est l'argent, et de vouloir plus d'argent. Pour en faire quoi? Il y a un monsieur qui a dit un jour l'argent ne se mange pas. Et quand ils n'auront plus que ça pour manger, les gens s'arrêteront de vivre parce qu'ils ne pourront plus rien faire. Donc l'argent ne se mange pas. J'avais vu un dessin prémonitoire comme quoi les gens cassaient la terre et mangeaient des cailloux parce qu'ils n'avaient plus rien d'autre à faire. Et que ce n'est pas régressé que de vivre comme autrefois, parce que les gens ont réussi à vivre comme autrefois. Moi, mon grand-père vivait correctement dans une maison, voilà, a été agriculteur une grande partie de sa vie, il vivait des ressources naturelles sans les surexploiter. Voilà, il a eu des animaux aussi. Oui, on a besoin des animaux parce qu'on en mange, je sais, les végétariens ou les véganes, les plus extrémistes, les plus dangereux d'ailleurs, parce qu'ils sont plus dangereux pour la planète que les gens qui mangent de la viande. Je vous en parlerai un autre jour de ça, parce que les végans sont plus destructeurs que les gens qui mangent de la viande. Et ils croient que c'est la solution d'être végan. Non, ils stérilisent la terre avec leurs âneries. Donc la terre, elle en elle-même, elle a besoin de vivre, elle a besoin de diversité, de biodiversité. Et donc ils ne voient pas la destruction qu'ils engendrent, ils voient le côté égoïste. Moi, je ne mange pas de viande, je n'utilise pas des millilitres d'eau par kilo de viande, mais ils savaient qu'ils stérilisent la terre et que tout ce qu'ils détruisent comme masse et comme je ne sais pas si ça les ferait réfléchir, mais même si on leur montre le côté destructeur de leur conviction, non, vous êtes plus dangereux que nous parce que vous mangez de la viande. Non, qu'ils aillent le cultiver biologiquement, hein, attention, et non pas par acheter à des industriels, parce que c'est les industriels qui les nourrissent. Hein. Le soja, c'est industriel, les petits pois, qu'ils le fassent eux-mêmes dans leur petit coin de terrain avec leur compost, ok, j'accepterais qu'un vegan vienne me donner les leçons. Mais qu'un vegan stérilise des centaines d'hectares parce que c'est surexploiter la terre et ne pas prendre conscience que cette terre était vivante avant qu'il n'arrive et que maintenant elle est stérile, qu'on est obligé de l'enrichir de choses extérieures qui n'est pas forcément bon, qui me démontre que c'est pas un assassin. Sachant que moi, le cuir que j'ai sur mes chaussures, si j'ai des chaussures en cuir, mais il vient de la peau de l'animal qui sert, parce qu'il a nourri. Ses os ont été broyés pour en faire quelque chose, son cuir, enfin c'est-à-dire sa peau a été utilisée pour en faire autre chose. Un vegan, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise quoi lui? Il surexploite la terre, ses déchets végétaux, mais il en fait quoi? Rien. Il ne donne pas aux poules. Hein. Moi, si j'avais un petit bout de terrain, je mettrais 3-4 poules sur ce terrain-là pour voilà, mes déchets, ça me ferait des œufs en plus. Ah oui, les véganes, ils ne mangent pas d'œufs, hein. C'est les végétariens qui mangent des œufs. Non, surtout pas d'animal, mais bon, mort, encore plus. Oh, un animal mort. Non, ils préfèrent acheter des croquettes pour leur chien ou leur chat et nous dire on est vegan. Ouais. Bon, enfin bon, c'est un autre débat. Voilà, donc ça c'est l'extrémisme est mauvais. La raison est plus intéressante quand on est raisonnable et qu'on comprend que l'autre peut exister sans vouloir l'écraser et sans lui dicter sa conduite. On a gagné quelque chose en visibilité et en crédibilité. Ce sont parfois les minorités qui font chier des majorités. On leur empêche pas, on leur interdit pas d'exister. On leur demande de ne pas imposer leurs idées et de réfléchir avant de dire n'importe quoi et de se rendre compte que leur discours est nocif plus que constructif.
Voilà. Donc l'intolérance et la nocivité de ces gens-là est à déplorer. Donc voilà, j'ai assez digressé sur aujourd'hui. Je sens que je suis en train de m'épuiser moralement, on va dire, et que je ne suis plus dans le positif, parce que je vais aller dans leur sens, et c'est pas mon but, aller dans le sens des personnes que je souhaite pas combattre, mais que je souhaite faire réfléchir. Voilà, je souhaite réfléchir, et que j'amène à confronter leurs idées aux miennes, sans vouloir me détruire mes idées et ma façon de vivre, mais en leur expliquant que leur façon de vivre est quelquefois négative, en leur amenant les arguments positifs à retenir. Bon allez, sur ça, excusez-moi pour ce sursaut, je vais vous quitter aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Moi, le ciel est gris, donc il va probablement retomber de la neige, comme c'est tombé ce matin. La météo est un petit peu hivernale, hein, c'est logique. Excusez-moi, j'ai dû trop manger. Ah, puis c'est pas végan ce que j'ai mangé. Zut alors, excusez-moi, c'est de la blagounette. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. On va essayer de se retrouver mardi prochain, en espérant ne pas avoir barbé mon auditoire et que celui-ci puisse revenir. Merci Pilgrim, bonne journée. Et puis, je pense que toi, on va se retrouver jeudi matin, hein, chez Babozor. Et espérons que je n'ai pas été trop barbant et que je trouve d'autres sujets pour mardi et j'arrive à vous distraire malgré le pessimisme ambiant. Allez, à plus!